Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le vendredi 10 janvier et c'est le 10e jour de ce grand défi d'une vidéo par jour pendant 366 jours. Et le vendredi, c'est quoi? Le vendredi, c'est apprentissage profond. Si vous ne savez pas ce que c'est apprentissage profond pour les nouveaux, je vous le mets juste en haut dans le i, l'apprentissage profond de la semaine dernière. Alors là, ça va aborder encore le même thème, désolé pour ceux qui n'aiment pas le code, mais aujourd'hui, on va parler de code et surtout, je vais vous parler de quelque chose par rapport à hier. Donc hier, j'ai mis un petit tweet, voilà, je suis allé sur Twitter, j'ai mis un petit tweet, j'ai dit bon, ben, je vais tenter ma chance, je vais mettre un petit tweet et je vais identifier plusieurs développeurs assez connus. Et là, ma grande surprise, Lior Shamla, que je suis pour ses tutoriels nombreux sur YouTube, et j'adore en plus ce qu'il fait. Et là, j'ai été surpris de voir qu'il m'a partagé sur Twitter. Déjà, quand il m'a mis un commentaire sur ma vidéo YouTube, ça m'a bien calmé. Après, quand il m'a partagé sur Twitter, j'étais trop content. Donc, merci à toi de m'avoir partagé. Ça a permis de ramener pas mal de monde et surtout des personnes dans le milieu du code. Et vous inquiétez pas pour tous les développeurs qui sont sur la chaîne. Vous inquiétez pas, il y a pas mal de contenu au niveau du code qui vont arriver. Et justement, aujourd'hui, ce contenu est dédié à vous. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour coder. La vidéo, je vous la mets juste en haut pour coder ce site. C'est le site que je vous avais présenté, mais je ne vous avais pas montré le code. Là, je vous donnerai même le code source si vous voulez et je vous donnerai même le lien pour aller prendre l'API. Parce que j'ai vu dans les commentaires tout ça que vous m'avez dit sur Facebook quand je l'avais partagé. J'ai vu qu'il y a marqué « On veut du code ». Donc si vous voulez du code, je vais vous donner du code. Aujourd'hui, c'est un apprentissage profond assez spécial. C'est vraiment pour répondre, on va dire, à la demande que j'ai eue par rapport à ça. Et surtout parce que aujourd'hui, je devais tourner un épisode qui arrivera très bientôt, vous inquiétez pas, qui était dédié à la création de logos. Mais j'ai eu pas mal de problèmes techniques, du coup, j'ai pas pu le faire. Donc ça a été ma solution de repli. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Donc voilà, on se retrouve sur l'écran, c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai codé tout ça. Vous allez voir que c'est très simple. De toute façon, si je l'ai fait en une journée, c'est que c'est pas bien compliqué. Vous allez voir qu'il y a 2-3 fonctions JavaScript et puis ça s'arrête là. Donc je vous affiche en même temps le résultat pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas laisser Etron en plein milieu de l'image pendant toute la vidéo. C'est une petite dédicace à Lior qui a commenté ma vidéo et qui a dit ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire Etron, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire. Si vous voulez allez voir sur internet. Et en fait, pendant tout le tournage, pendant toute la vidéo, on voit il y a écrit Etron en plein milieu. Cette fois-ci, ça va coûtante, ça va, il n'y a pas grand-chose. On va faire quand même un autre. Non, ça je sais pas, et quand je sais pas, maintenant je vais plus laisser ça. Incontestable, allez, on va laisser ça. Donc, c'est parti. Donc, j'ai démarré par quoi? Donc, un petit HTML très simple, voilà. Donc là, j'ai fait une petite navbar, voilà, très simple, le logo, et juste en dessous. Ah oui, aussi, j'ai utilisé aucun framework, parce que je me suis dit, ça va servir à rien d'utiliser un framework CSS, un bootstrap ou quoi, c'est bon, là en 2.2, c'est fait sans rien, et c'est beaucoup mieux. Au moins, ça évite de charger les librairies bootstrap qui sont un peu lourdes, voilà, c'est mieux. Donc là, on a le header. Ici, après, dans le main, j'ai créé directement, j'ai même pas fait la div, j'ai directement fait le main. Donc là, j'ai rajouté forcément le titre que vous voyez ici, que j'ai mis, pas le titre, le paragraphe, pardon, que j'ai mis ici. Après, avec les deux liens, voilà. Et puis en dessous, là, voilà, on a le bloc qui va générer le mot. Donc très simplement, comme vous le savez, là, j'ai mis un ID qui va pointer, donc le nom de l'ID c'est generate button, et en fait ce generate button on va le prendre après dans le JavaScript et on va voir ce qu'on va bien pouvoir en faire. Donc là forcément le but c'est quoi? Vous avez le bouton, vous cliquez dessus, ça vous génère un mot au hasard. Donc du coup forcément dès qu'on clique il va falloir faire ça avec du jQuery. Dès qu'on clique il faut qu'il y ait une fonction qui s'active. Donc là, on clique et forcément, il prevent default pour que ça enlève l'événement par défaut, sinon ça va cliquer et ça risque de réinitialiser la page. Et puis après, on génère la fonction GenerateWord. Vous voyez que là, je l'ai exécuté 2 fois, GenerateWord, c'est pour une simple raison, c'est simplement parce que je voulais que quand on arrive sur la page, il soit déjà généré. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai généré 2 fois. Après, donc là, j'ai fait donc directement un function.js. Voilà, et donc là je vais vous montrer les fonctions, c'est très simple. Donc là j'ai la première fonction qui est strUcFirst, juste pour mettre, bon ça c'était vraiment en plus, c'était juste pour rajouter en fait la première lettre, je voulais la mettre en majuscule. Du coup j'ai récupéré une fonction déjà toute faite sur Google. Après une autre fonction qui est AjaxGet qui permet de récupérer justement du JSON et pouvoir le convertir avec du JavaScript. Alors juste avant ça et le convertir en tableau. Juste avant ça, alors où trouver cette fameuse API et comment je l'ai trouvée? Alors où la trouver déjà, je vous ai mis un lien dans la description. Moi je l'ai trouvé sur un site spécialisé. Je crois que c'est une API dictionnaire qui date
de 2010, donc elle est vraiment assez vieille. Du coup, il y a beaucoup de mots qui sont pas actualisés, mais après tous les mots qu'on utilise aujourd'hui, la plupart du temps, ben on n'utilise pas les nouveaux mots qui sont apparus dans le dictionnaire, donc ça va, c'est assez correct. Et vous pouvez n'empêche en faire plein d'utilisations. Donc je vous la mets en bas dans la description. Alors là en plus je vous l'ai mis moi sous format JSON, que moi je l'ai récupéré sous format XML. C'est qu'en plus il n'y a aucun format JSON qui est à peu près potable. Sinon après pour vous devoir tout décrypter les données et tout, c'est assez compliqué. Parce que moi je voulais juste associer en fait... ah non en fait j'ai même pas fait que du XML. Non, j'avais récupéré un fichier texte, voilà, et après avec... Et non, parce que le XML je devais le faire, puis finalement ça a été trop lent. Et puis en fait les données elles étaient trop élargies, ça veut dire que au lieu juste de mettre un identifiant et après mettre le mot, il y avait plein de trucs à rentrer, vous savez, un dans l'autre. En fait il y avait plein de tableaux qui s'imbriquaient, un dans l'autre. Moi j'ai dit ça sert à rien ça. Il faut juste que je puisse récupérer l'identifiant et dès que j'ai l'identifiant il m'affiche le mot. C'est exactement du coup après ce que j'ai fait quand j'ai récupéré un fichier texte. Et là j'ai pris un fichier texte en fait. Donc du coup dans l'ancienne vidéo j'avais dit n'importe quoi. J'ai pris un fichier texte et ce fichier texte en fait je l'ai tout simplement converti sur un site spécialisé où ça m'a permis en fait de le convertir un fichier texte classique en du JSON. Et du coup après ça m'a donné automatiquement les identifiants, donc du 0 jusqu'à 300 000 et après associé avec le nom. Pour pas que vous cassiez la tête, que vous fassiez tout ça, je vous ai mis du coup dans la description, vous pouvez aller voir directement, c'est en JSON. Donc une fois qu'on a le format JSON pour le JavaScript, donc très simplement, donc là je dis qu'on va faire de l'Ajax. Et on va donc récupérer du coup l'URL avec le get parce qu'on le récupère. Donc maintenant on va écouter l'événement avec le load et là maintenant on dit que si le statut donc est égal à 200, donc supérieur égal à 200 ou inférieur à 400 et que ça réussit, ou sinon si il y a un bug, eh bien, il vous l'affichera dans la console, on fait un console error directement. Vous avez juste là, ça vous affiche l'erreur comme quoi ça marche pas. Alors c'est pour ça que moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai hébergé directement sur mes serveurs cette URL. Je me suis dit pourquoi l'héberger sur mes serveurs parce que déjà j'étais obligé parce que c'est du JSON et le fichier de base c'était du fichier texte. Ça c'est la première raison. Mais j'aurais pu l'héberger sur autre chose. Maintenant j'ai préféré l'héberger directement. Et ça je vous conseille de le faire quand vous utilisez des API JSON. Du coup voilà, cette fonction elle nous permet de récupérer directement le JSON et le convertir en du JavaScript. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à l'utiliser. Donc elle est très simple d'utilisation, forcément elle prend un seul argument, enfin deux. Elle prend un argument et forcément après la fonction qui va vous permettre de l'exécuter. Donc le premier argument c'est tout simplement le fichier. Donc le fichier JSON qui va vous permettre donc là de pointer vers l'API et qui va vous permettre de récupérer forcément les résultats et de pouvoir le convertir en JavaScript. Donc là voilà, je pointe, n'empêche je vais vous la montrer. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Voilà, elle ressemble à ça. Alors ben voilà, comme je vous ai dit, c'est très simple. Alors, pour voir exactement combien il y a de mots, ça va être très simple. Il y a 336 531 mots. Et même pas parce que le dernier, il n'y a rien. Donc c'est 336 530 mots et c'est Zitmus le dernier. Donc vous allez voir, vous avez beaucoup de mots. Je vous les montre vite fait comme ça. Pas tous les voir, mais voilà. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, on a un ID. Et cet ID, forcément, pointe vers un résultat. Et donc à chaque fois, on a tout ça. N'empêche, je parlais de mots. Mais ça, c'est pas vraiment des mots, le A et tout. Mais bon, si vous l'avez généré, vous avez juste à cliquer. Ça vous l'enlève forcément. Donc voilà, du coup, on pointe vers cette fameuse API. Franchement, c'est très simple. Après, vous faites donc la fonction. Donc la fonction à l'intérieur, je nomme l'argument response pour pouvoir récupérer le résultat. Après, je fais un var JSON et donc du coup, je fais un JSON parse pour pouvoir extraire tout simplement l'API et la convertir en JavaScript. Donc c'est très simple, donc là on prend, du coup on va pointer vers le tableau, on ouvre notre tableau et à l'intérieur du coup par exemple si je marque 0 directement ça va nous afficher forcément à quoi est égal le 0 dans le tableau. Et du coup là pour à chaque fois envoyer un résultat différent, mais franchement c'est très simple, j'ai fait une fonction qui s'appelle random element qui est juste ici, en fait elle fait un matfloor et récupère juste un chiffre entre les nombres qu'on a besoin et du coup là ça sera entre 0 et 336 000. Voilà, une fois qu'elle a généré, après là je fais struc first, la fonction que je vous ai montré tout à l'heure en haut pour mettre la première lettre en majuscule. Après là je l'ai mis en console log, ça c'était juste pour moi mais du coup je l'ai laissé, vous pouvez l'avoir dans la console. Et après on n'a plus qu'à l'afficher, hop, on fait tout simplement un word generate HTML et dedans on met le résultat qui est final. Et puis après vous obtenez ça, générer un mot et tous vos mots se génèrent.
Voilà, c'était pas compliqué. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je suis désolé, elle est pas très complète, elle est pas très longue, elle est vraiment très courte. Mais voilà, ça cause des petits soucis techniques que j'ai eu par rapport à la connexion qui marchait pas, tout ça. Enfin, plein de petits trucs que j'ai eu pour ça. Donc j'ai eu un peu de retard, du coup j'ai pas pu tourner le gros épisode que je voulais tourner. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça arrive vendredi. Et dès lundi, les vidéos seront très bien organisées. Je vais les tourner à l'avance pour pouvoir réussir ce défi le mieux possible. Voilà, merci à tous, abonnez-vous et surtout donnez-moi dans les commentaires le genre de petit défi que je pourrais réaliser pour le jeudi et quel apprentissage profond vous voudrez pour le vendredi. Allez, ciao!